Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de regarder une publicité que les témoins de Jéhovah passent à Tokyo. C'est rapporté sur Reddit par un utilisateur nommé Naosia Nonimo. Et donc on a un petit clip qui dure 28 secondes. Je vais l'envoyer, il n'y a pas de son spécifique parce qu'au moment où la personne filme, elle est dans une espèce de bus ou de métro, dans un bus, ouais. Et donc le seul son qu'on entend, c'est les moteurs. Et donc, je ne lis pas le japonais malheureusement, mais il y a pas mal de textes qui accompagnent tout ça. Un joli petit, voilà. 2023, on a vu la date, et c'est jw.org. On est bien sur le site des témoins de Jéhovah. Ça a été posté il y a 11 heures, on est le 2 juillet 2023, donc voilà, j'imagine que la vidéo n'est pas très ancienne. Il y avait bien marqué 2023, en tout cas dedans. C'est intéressant. Alors, je savais pas que ça se faisait. Et j'ai du coup, en cherchant un peu sur télévangélisme, dans la bibliothèque des témoins de Jéhovah, je suis tombé sur cet article, enfin cette partie de Réveillez-vous en 1991, qui parlait des visites à domicile que les témoins de Jéhovah effectuent toujours dans le cadre de leur porte-à-porte, et ils estiment que c'est important et tout. Mais c'est amusant parce qu'ils en parlent par rapport au Japon. Visite à domicile passée de mode? Pour l'interrogation. Pourquoi le télévangélisme à l'américaine n'a-t-il jamais conquis le Japon? Monsieur Kenji Ishii, du Bureau des affaires culturelles, a expliqué à Réveillez-vous que les responsables japonais de l'audiovisuel n'autorisent pas la diffusion d'émissions destinées à solliciter des fonds ou à promouvoir des enseignements non scientifiques. Les organisations religieuses ont cependant trouvé un moyen de contourner ces restrictions. Pour propager leurs croyances, elles font désormais appel au système vidéo, à la communication par satellite, au fax et au réseau informatique. Au sein de ces organisations, ce ministère technologique a parfois pris le pas sur les visites personnelles qu'effectuaient les prédicateurs des temps bibliques et qu'effectuent toujours, avec beaucoup de succès, les témoins de Jéhovah du Japon. Nous nous sommes aperçus que les visites à domicile, l'essence de notre œuvre missionnaire traditionnelle, sont tout à fait passées de mode, a déclaré le directeur de la publicité d'une organisation regroupant 6 millions de bouddhistes laïcs. On commercialise la religion, a déclaré de son côté M. Ishii à propos de l'emploi du fax dans les prières. Les groupes religieux ne font ni plus ni moins que tirer profit de la tendance du moment. J'aime bien cette dernière phrase. Parce que je suppose que au Japon, les témoins de Jéhovah continuent à faire aussi du porte-à-porte et des visites à domicile, hein, je, je- je suppose. Mais quand même, il y a cette petite pique qui est faite en 91, hein, en 91, donc il y a quand même quelques temps, une pique qui est faite à l'égard de ces religions qui font une sorte de prédication technologique qui est vue un peu comme une trahison, une faiblesse, une flemme. Donc c'est assez rigolo. Bon, ma foi. Alors quant à l'organisation de bouddhistes, 6 millions de bouddhistes laïcs au Japon, est-ce que c'est la Soka Gakkai, une organisation plutôt sectaire mais qui est très prosélyte? C'est possible que ce soit eux parce que le bouddhisme n'est pas très prosélyte en général, sauf la Soka Gakkai qui a un rayonnement mondial. Il y a aujourd'hui 12 millions de membres à l'échelle mondiale, et c'est possible qu'à l'époque il y en ait eu 6 millions au Japon, je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, c'est pas le meilleur exemple à prendre non plus. C'est pas le bouddhisme le plus traditionnel qui soit. Donc voilà la façon dont au Japon on contourne les réglementations qui visent à éviter le prosélytisme vidéo à la télé, etc. On fait des pubs dans le métro et les témoins de Jéhovah s'y mettent aussi. Si quelqu'un parmi vous sait lire le japonais, ça m'intéresserait de savoir ce qui est écrit. Bon, j'imagine qu'on n'y apprend rien de très nouveau, hein, que ça promet peut-être le paradis ou je ne sais pas quoi, mais quoi qu'il en soit, bon, le télévangélisme à l'américaine,
Bon, il est plutôt depuis 2014 sur JW Télédiffusion, les broadcasts des TJ. Donc c'est plutôt là qu'on va le retrouver du côté de témoin de Jéhovah depuis 2014. 2014-2015. C'est quelque chose qui, voilà, dans les années 80-90, était quand même assez mal vu par les témoins de Jéhovah, mais euh, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, peut-être, je suppose. Ou alors c'est la lumière qui va grandissant, ça se discute. Quoi qu'il en soit, voilà un peu le petit topo. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. C'était juste pour montrer cette curiosité. Si vous avez d'autres informations ou si vous connaissez d'autres publicités de ce genre, ça m'intéresse aussi. Il y a quelqu'un, par exemple, qui disait dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui disait dans le, voilà, Just Say It, qui disait, je me rappelle avoir grandi, enfin, je me rappelle quand je grandissais, que sur le channel, sur les chaînes espagnoles, euh, donc aux USA, sur les chaînes espagnoles, j'avais des publicités pour les témoins de Jéhovah après minuit. Et une autre personne qui dit, je m'en rappelle. Et après avoir vu la première, je me demandais, quoi, c'est nous qui avons fait ça? Parce que c'est vrai que bah, surtout à l'époque, si on parle de... Alors, je sais pas quelle l'année n'est pas précisée là, mais bon, ça remonte un peu. Si ça remonte avant 2014-2015, c'est vrai que c'était très rare de voir les témoins de Jéhovah à la télé. Même en France, à la limite, ils étaient invités à une époque dans des émissions de télé pour être interviewés ou dans des débats. Et ils ont fini par arrêter parce qu'ils considéraient que ça se retournait toujours contre eux. Donc ici, Akara Jeff qui dit, ils ne sont pas vus d'une bonne manière aujourd'hui au Japon. Je me demande comment les gens répondent à ces publicités. Donc il y a des mauvaises nouvelles à propos des témoins de Jéhovah dans les médias japonais a priori, quoi. Bon, ça je sais pas, j'ai pas vérifié, mais enfin si, j'ai fait une vidéo en fait qui parlait d'une maltraitance envers les enfants TJ au Japon, donc vous pourrez vous référer à celle-ci, mais c'était juste un article, hein, je ne sais pas s'il y a euh, plusieurs grosses affaires dans le pays en ce sens. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse sur cette image et je vous dis à bientôt.